Bonjour ou bonsoir à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, tout particulièrement pour ce tirage très particulier car il s'agit de la roue, votre roue de l'année 2025, que l'on va ici regarder mois par mois avec les arcanes majeures du Tarot de Marseille. Et puis une carte synthèse également avec la roue, avec l'oracle du cercle de mon amie Catherine Sorolla. Nous allons donc explorer tout cela mois par mois, mais tout de suite, nous allons regarder pour quel signe je vais réaliser cette guidance. Les Verseaux sont déjà en ligne et vous allez être les deuxièmes. Alors on y va. On y va avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. Alors c'est parti, on y va. Donc cette guidance va se dérouler en deux parties. Il y aura cette première partie, on va regarder mois par mois ce qui se passe avec les arcanes majeures. Je vais vous faire une approche générale et après il y aura une extension de cette vidéo que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo en dessous, mais je vous expliquerai à la fin comment ça fonctionnera. Voilà. Et donc dans cette extension, nous explorerons donc secteur par secteur. On y va, on va commencer par la synthèse parce que comme ce jeu-là prend beaucoup de place et que je veux les avoir à l'envers ou à l'endroit, je veux les brasser suffisamment, donc il me faut de la place. C'est parti les taureaux. Alors pendant que je brasse mes cartes, je voudrais vous dire que si vous avez envie d'avoir des informations beaucoup plus complètes encore, vous pouvez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que là vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet. Vous pourrez recouper les trois tirages et là vous pourrez vous dire ok, là on a quelque chose de complémentaire. Et bien sûr les séances privées que je propose, et pareil je vous en parlerai à la fin. Alors la synthèse. C'est marrant de commencer par la synthèse. Allez, on y va. Pour les taureaux. Hop, elle est ici. On la découvrira tout à l'heure. Maintenant, avec les 22 arcanes majeurs. Alors là, je vais mettre la vidéo en accéléré parce qu'il faut que je mette mes petits papiers, tout ça. Le temps que j'organise tout ça prend un petit peu de temps, donc à tout de suite. Et voilà, nous sommes partis, on y va tout de suite. Au mois de janvier, le jugement. Le jugement, vous allez démarrer l'année sur des chapeaux de roue avec un appel qui va vous venir tout droit de là-haut, tout droit de l'univers, et c'est l'appel de l'âme. Le jugement, c'est l'appel, c'est on sonne le clairon, voilà, on entend un message, on le reçoit ou on le reçoit pas, mais en tout cas, on veut nous glisser un message de manière très subtile avec le jugement. On veut vous annoncer quelque chose, probablement, soit on veut vous annoncer une nouvelle, soit ça va être en tout cas le moment fatidique de démarrer quelque chose d'important. C'est un petit peu l'idée, l'heure est venue de quelque chose. En janvier, donc là bien sûr, comme je vous le disais dans l'extension, on ira explorer domaine professionnel, domaine sentimental et d'autres domaines, ce que cela veut signifier, domaine par domaine, mais de manière générale, ici, ça annonce quand même, ici, un changement majeur, quelque chose voilà, où on découvre de nouvelles peut-être possibilités. C'est peut-être une voie inattendue, inexplorée aussi, qui se présente à vous. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui se matérialise, qui se concrétise. On vous dit, c'est le moment, vas-y, fonce. Ou alors on vous dit, mais enfin, depuis le temps que je te dis ces messages-là, et tout ça, et peut-être que pendant des années, vous ne les aviez pas vus ou entendus ou reçus à l'agite-auteur. Et là, vous avez comme un déclic, vous dites, mais ça y est, punaise, Eureka, j'ai trouvé, ou enfin, je ressens les choses, vous avez compris quelque chose. En fait, voilà, ici, ça peut être vraiment quelque chose que vous comprenez en profondeur, qui pourrait se passer au mois de janvier, qui va chambouler considérablement les choses, dans le bon sens du terme, bien sûr. Le jugement, arcane majeur numéro 20, c'est vraiment la mission de vie. On est sur sa mission de vie, sa vocation, ses engagements, ses décisions. C'est le réveil, hein. En fait, c'est le réveil, c'est l'éveil. C'est la décision finale de quelque chose. On se met en mouvement. Allez, on continue. Février. Waouh, mais c'est absolument splendide, punaise. Quelle évolution, le monde. C'est, pour ainsi dire, du tarot, de tout le tarot sur les 78 cartes, c'est quand même la carte par excellence qui est la plus
waouh, réconfortante, magnifique carte. Le monde ici nous parle de quoi? Le monde, c'est l'accomplissement, c'est le fait d'être à sa place, c'est la réalisation de soi, la réalisation d'un parcours, de son chemin de vie, où on est en train de le faire, mais on est plutôt dans la notion de l'accomplissement. On a accompli quelque chose, un chapitre, on va pouvoir en démarrer un nouveau. C'est la finalisation, c'est un grand voyage là qui s'achève pour pouvoir en démarrer un autre. Le monde, c'est absolument splendide. Cette femme ici qu'on voit nue, entourée de cette belle couronne de laurier et entourée également de 4 animaux qui représentent les 4 éléments, 4 animaux ou anges. Ici, on a un ange, aussi on a un aigle, on a un taureau justement et un lion. Et puis les 4 éléments sont réunis ici, voilà ce qui signifie vraiment que vous êtes à votre place et que vous vous présentez au monde tel que vous êtes, sans chichi, sans froufrou, sans rien, sans faux semblant, pas de masque, pas de carapace, bim, on s'exprime pleinement. Donc on passe du mois de janvier avec l'appel de l'âme, un déclic, quelque chose d'important qui se passe et en plus qui vous mène en février à quelque chose d'extraordinaire où ici on intègre, là on est dans l'intégration. Janvier, c'est le déclic, on comprend quelque chose. Et par contre, en février, c'est carrément l'intégration de tous les aspects de votre personnalité ici et qui vous permet de vous exprimer pleinement dans différents domaines. Ça, c'est de manière générale. Ça va être intéressant de voir tout à l'heure dans l'extension avec quoi sera associé le monde dans le domaine pro, avec quoi sera associé le monde dans le domaine sentimental et d'autres domaines. Génial. Ça démarre sur des chapeaux de roue. En mars, l'empereur, bien, l'empereur chiffre 4, le chiffre de l'ordre, de la stabilité, de l'ancrage, de matériel aussi, les finances, on va dire. L'empereur, c'est celui qui va remettre un peu d'ordre, qui va mettre de l'ordre, pas forcément remettre d'ailleurs, mettre toujours tout court de l'ordre, pardon, dans chaque chose, chaque domaine de sa vie. L'empereur, il rigole pas, il plaisante pas, il est sérieux. Je dis pas qu'il a pas d'humour, hein, il peut être très marrant aussi, mais c'est pas forcément sa plus grande qualité, on va dire. Il est plutôt, sa grande qualité, c'est de savoir mettre les choses en place, les organiser et se dire, là, en fait, voilà, Mars, là, maintenant, c'est le moment pour moi de planifier des choses sur le plan de mes finances, de planifier des choses sur le plan de mon existence en général, toutes des choses qui sont importantes pour moi, de réorganiser peut-être ma façon de travailler, de peut-être me faire un calendrier d'échéance, comment ça s'appelle, un rétro-planning, voilà, vous dire je me donne tel objectif, mais pour pouvoir l'atteindre, il va falloir que je mette ça en place. Donc ça va être un mois, le mois de mars, où on va vraiment mettre en place pas mal de choses pour que les choses soient structurées. Donc c'est l'ordre, la notion. Alors l'empereur, c'est aussi le respect, c'est aussi l'autorité aussi. Donc ça peut être un mois aussi qui va passer pour certains d'entre vous par le fait de mettre des choses au clair avec des personnes. Il va falloir peut-être tailler dans le gras, peut-être faire du tri dans ses relations, du tri dans ses papiers, du tri dans ses affaires. Voilà, c'est le côté autoritaire que vous pourriez avoir avec des personnes autour de vous, mais envers vous-même aussi. C'est le fait d'être conquérant. Hein. L'empereur, c'est le conquérant par excellence, le conquérant dans tous les sens du terme, qui arrive à vaincre, à s'imposer d'une manière générale. Il plaisante pas. Donc au mois de mars, on va pas rigoler les amis, mais c'est super parce que du coup, après la prise de conscience, on va mettre en place les moyens qu'il faut avec le monde pour réaliser les choses. On est en train de réaliser les choses nouvelles. L'empereur, ça se concrétise complètement. On est dans le pratico-pratique avec l'empereur. Là, c'est super structuré. En avril, le pendu. Petite période où, alors, des choses pourront être mises un petit peu à l'arrêt, au repos. Peut-être que ce sera un mois où il y aura quelques sacrifices à faire. Voilà, donc peut-être le sacrifice de vous-même pour vous occuper d'une personne de votre famille qui est peut-être malade, de vous occuper d'un enfant qui a besoin de un ami qui a besoin de votre aide, de votre soutien. Donc vous allez peut-être mettre un petit peu de côté vos affaires personnelles, mais pour pouvoir vous occuper d'autres personnes. Ou alors, ça peut être un événement qui fera irruption dans votre vie, qui fera que les choses vont être d'office mises un peu à l'arrêt pendant quelques temps. C'est pas quelque chose de forcément dramatique ou de catastrophique, c'est juste que il va y avoir un temps ici, peut-être un temps de pause, voilà, un temps, quelque chose qui va vous demander de faire preuve de lâcher prise, de zénitude, peut-être de changer le regard, peut-être changer ses plans aussi, peut-être le pendu, l'idée, vous savez, il est pendu par les pieds, la tête en bas, mais quand on retourne le pendu, c'est d'ailleurs dans les 78 cartes du tarot, c'est la seule qui a un personnage qui est comme ça représenté à l'envers. Quand on retourne le pendu, qu'est-ce qui se passe?
il retrouve la tête en l'air, des idées donc qui se remettent en place, ou les choses qui se remettent en mouvement. On ne le voit pas sur cette illustration-là de ce tarot-là, parce que c'est un ancien tarot, où à l'époque, il n'y avait pas toutes les couleurs que l'on peut avoir aujourd'hui, qu'on peut trouver dans d'autres tarots. Mais dans les 3/4 des autres tarots, ou des versions Rider-Waite ou autres, on voit qu'ici, il est auréolé, il est couronné de succès, il a un soleil autour de lui. Bim, c'est un peu aussi Eureka. Si on change de regard sur les choses, on change ses plans, ah ben ouais, peut-être ça va nous donner d'autres perspectives. Donc peut-être que vous serez amené au mois d'avril à revoir vos plans, à accepter une phase de pause, de répit, de sacrifice. Voilà, hein, avec le pendu, c'est un peu quelque chose de, faire preuve d'abnégation, c'est un petit peu ça aussi. Et puisque quelque part, vous n'avez pas le choix, puisque c'est quelque chose qui peut-être s'impose à vous, et bien plutôt que de vouloir lutter, c'est ok, je change donc de regard. Je prends de la hauteur par rapport à la situation, j'accepte, j'accueille, je fais preuve de résilience, je fais preuve d'acceptation. D'accord, ok, c'est comme ça, je ne vais pas me battre, j'accepte. C'est l'énergie un peu de Bouddha pour moi, c'est une carte qui est très spirituelle, c'est le fait d'être dans l'impermanence de la vie. Voilà, quelque chose que vous n'avez pas prévu, un imprévu, ici au mois d'avril. 14, pourquoi je dis 14? Oui, parce que 14, la tempérance, porte le chiffre 14, bon. Bref, tempérance, ici au mois de mai. Alors au mois de mai, ça va être un mois qui va vous demander là de faire un petit peu preuve de patience encore. Donc là, on a 2 mois qui se succèdent, où ce seront des mois un petit peu plus calmes, des mois où quelque chose vont devoir se débloquer, il va falloir faire preuve de patience, d'équilibre, de conscientiser les choses. C'est peut-être aussi un mois pour certains qui va vous demander de prendre soin de votre santé, parce que tempérance, c'est la santé, hein, voilà. Sa santé psychologique, sa santé physique, sa santé mentale, sa santé spirituelle, sa santé sur le plan peut-être refaire une santé financière aussi pour certains, remettre un petit peu d'ordre dans les choses. Le tempérance, c'est représenté par un pied en l'air et un pied dans l'eau, pour signifier que les deux doivent s'imbriquer, les deux doivent converger ensemble. Donc, c'est l'idée de ne faire qu'un en réunissant les énergies opposées entre elles. Et tempérance, c'est aussi une carte qui est très spirituelle, qui demande de faire preuve de sagesse, qui parle de retour à l'équilibre. Voilà, c'est la santé du corps ou de l'esprit, c'est le fait de guérir aussi peut-être d'anciennes blessures psychologiques. Donc ça peut être un mois où ici, on va avoir envie peut-être de faire un petit travail sur soi, ou de compréhension, voilà, où on a besoin de guérir par rapport à certaines choses. La tempérance, c'est une énergie qui est très positive, qui parle de guérison, qui est assez douce et rassurante. En juin, la papesse. La papesse nous parle de quoi? La papesse, c'est l'enseignement, c'est les secrets aussi, ce sont les choses cachées, les choses que l'on ne montre pas, c'est la pudeur. La papesse est très pudique. On est sur une énergie qui est très féminine ici, mais féminine pas du tout comme l'impératrice. On verra si vous avez l'impératrice un peu plus loin, mais là c'est une énergie féminine assez froide, vous voyez. On est sur le côté yin, mais le côté je garde un peu pour moi, je suis assez mystérieuse, je connais tout mais je ne dis rien. Elle porte un livre, elle tient un livre entre ses mains qui parle du fait de savoir. La papesse, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'apprentissage. L'apprentissage. Je sais, mais je ne dis rien. Je vois, mais je garde pour moi. J'observe, voilà, je suis à l'écoute, je suis attentif. Ce sera un moment où vous serez attentif à beaucoup de petits détails. La papesse, elle est dans la minutie. La papesse nous parle aussi du monde intérieur, de votre monde intérieur, nous parle du monde de l'intuition. C'est une carte qui est aussi également très spirituelle. La papesse peut nous parler aussi du fait de la confidence. Donc soit peut-être vous êtes amené à recevoir des secrets de personnes proches de vous qu'on va vous demander de garder précieusement, et bien sûr c'est très important de préserver ce secret. Donc voilà, vous serez peut-être le confident ou la confidente parfaite pour une personne autour de vous, ou peut-être que vous-même vous serez amené à peut-être avoir besoin de vous confier à quelqu'un de proche. Avec la papesse, on est sur quelque chose de l'ordre de la confiance. Que ce soit vous ou la personne en face, ici on est sur de la fidélité, de la confiance, c'est la loyauté aussi, c'est le respect. Un secret, c'est sacré et donc ça se préserve. Donc en juin, ça peut aussi parler pour certains d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être
J'entends le mot leçon qui me vient, donc leçon, une nouvelle leçon de vie, une leçon peut-être de l'ordre de la compréhension des leçons du passé, voilà, tirer des leçons du passé, peut-être des leçons à apprendre aussi, tout simplement dans le sens de l'enseignement. On a peut-être besoin de retourner à l'école ou de se former à quelque chose de nouveau. Ça peut être le plaisir aussi d'aller repartir dans des études, une nouvelle formation, un nouveau métier, un nouveau hobby, etc. En tout cas, avec la papesse, on est sur voilà, quelque chose de l'ordre de l'enseignement de manière générale. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire tout à l'heure? Oui, alors la papesse peut aussi représenter la figure maternelle. Donc ça peut parler d'un mois où il pourrait y avoir un lien fort avec votre maman, ou si vous êtes maman vous-même, un lien fort entre vous et votre enfant. Enfin voilà, hein, c'est la figure maternelle qui est ici. Avec l'empereur aussi au mois de mars, hein, ça peut aussi être la figure paternelle ici, donc plus le côté, dans le sens aussi, le côté bon père de famille. Je vous en ai parlé tout à l'heure de l'empereur, mais voilà. Alors, allez, on continue à avancer. Ah ben, le pape, j'allais le dire, la figure paternelle, pardon, la voilà. C'est marrant parce que c'est souvent en ce moment que la papesse et le pape se suivent. Il y a quelque chose à en comprendre ici. Le lien au père ici est très important avec le pape. Donc il peut y avoir au mois de juillet du coup, après un passage avec la mère, un passage avec le père. Le père aussi, le Saint-Esprit, pour les personnes qui croient en Dieu. Ici ça peut être aussi un mois où quelque part on reçoit la bénédiction du pape. Le pape vous bénit par rapport à des projets. Le pape peut parler aussi encore de confidence, là encore, c'est-à-dire que vous pouvez aller vous confier à quelqu'un de sacré. Donc le pape, c'est pas forcément un prêtre auprès de qui vous allez vous confier, pas forcément, comment ça s'appelle, j'ai oublié le terme. Quand on va à l'église, là, hop, j'ai oublié. Bref, peu importe, c'est pas grave. Ce que je voulais dire par là, c'est que vous pourriez avoir envie de vous confier à une personne proche. Pareil, c'est quelqu'un à qui vous pouvez absolument tout dire, qui respectera les choses, qui ne sera pas du tout dans le jugement. Ici, le hiérophant, c'est la tradition. Hein, voilà, donc il représente l'enseignement, là encore, les règles, l'enseignement, l'apprentissage, là encore, et le conformisme. Le pape. Chiffre 5, le chiffre 5 qui parle généralement de tournants importants. Donc il peut y avoir un tournant important. On vous invite ici à être conscient des contraintes qui pourraient s'imposer à vous. Donc au mois de juillet, il peut y avoir quelques contraintes qui se présenteraient là. Et puis suivre ce qui est attendu de vous. Donc suivre ce qui est attendu de vous, c'est rester intègre, rester fidèle à vos valeurs. Ça peut parler également en juin, juillet, pour certains d'entre vous, sur le plan sentimental, on verra après, mais d'une rencontre amoureuse ou d'une vie affective stable, équilibrée, équilibrante, où on a la bénédiction du pape, mais de la papesse aussi. Là, vous êtes vernis. Sur quelque chose de l'ordre de l'ancrage, l'engagement, hein, voilà, là, on n'est pas du tout sur du papillonnage, hein, pas du tout. Mais si c'est pas sur le plan sentimental, ça va peut-être dans la vie affective d'une manière générale, son rapport aux autres, où on s'engage dans quelque chose de sérieux. En août, nous avons le mât. Le mât, et bien là, on repart sur les routes avec le mât, avec son petit baluchon. Et on part un peu à l'aveuglette, si je puis dire. On a envie d'aller explorer de nouveaux horizons. On a envie d'un nouveau départ. C'est super. En août, on prend des risques. On a eu quand même 1, 2, 3, 4 mois où il y aura eu des événements assez calmes, assez intérieurs, assez spirituels. Hein. Ouais, il y a beaucoup de spiritualité. Hein. Franchement, à part l'empereur, qui n'est pas forcément, je dis pas qu'il est dépourvu de spiritualité, mais c'est pas du tout ce qu'il représente. Le jugement spirituel à fond, le monde aussi, le pendu bien sûr, la tempérance évidemment, c'est la sagesse, la papesse et le pape évidemment. Avec le mât, on est plus forcément, on en a bouffé de la sagesse et de la spiritualité et du calme et de la réflexion, un travail intérieur profond, etc. Là, on a envie en août d'aller se laisser tenter
D'ailleurs, à propos des tentations, ici, quand vous verrez, je ferai une autre roue de l'année, mais ce sera la roue astrologique où je regarderai les maison par maison. Ici, en août, on est dans la maison 8 et la maison 8 représente les tentations. Ici, on est tenté avec le mât, justement, de partir pour un nouveau départ, faire un peu, peut-être, un peu le foufou, partir à l'aventure, voilà, avec un petit peu d'insouciance aussi. C'est un petit peu l'envie de l'innocence et aussi le plaisir de l'enfant intérieur qui est là. On ne sait pas forcément exactement où on va aller, mais en tout cas, on se lance, on y va, on ose. Bon, en août, il va y avoir un nouveau départ. Fort de toutes ces réflexions, de tout ce travail qui aura été fait. Tout ça, c'est la résultante de tout ce qui se passe dès le mois de janvier. Hein. Il y a une belle continuité ici. Hein. C'est une vraie histoire qui est en train de se passer là. Hein. Tout est interdépendant. Le jugement, quand on l'a dans sa vie, c'est quand même pas rien. On est sur un événement très important, un événement majeur de sa vie, où on fait preuve d'une énorme compréhension, d'un déclic énorme, et c'est pas en 2 ou 3 mois qu'on va non plus mettre en place ces choses-là qui doivent bouger dans la vie. Ça prend du temps et c'est normal. Ça peut passer par des remises en question qu'on voit là, peut-être aller prendre le conseil par des personnes matures, des personnes sages, des personnes influentes et de confiance. Après peut-être une petite période de doute. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on a envie de partir, on se lance. Pour arriver au mois de septembre avec l'énergie waouh du soleil, le père encore. Le soleil, c'est la joie, c'est l'harmonie, c'est la reconnaissance, c'est la victoire, c'est la chance. C'est l'illumination aussi, dans le sens, voilà, on est illuminé, on rayonne, c'est l'optimisme. C'est la carte de l'optimisme par excellence. C'est vraiment la naissance encore, le succès. Vous savez quoi? Je pense que pour certains taureaux, ça peut parler aussi, tout ce tirage-là, peut parler d'une grossesse ou d'un désir de mettre au monde un enfant. Et ici, avec le soleil, ça peut être un mois, le mois de septembre 2025, de l'accouchement ou ou un mois où on va mettre au monde un enfant, voilà, où on va prendre la décision de mettre au monde. Pour certains, ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là, ou un projet, hein, pas forcément un enfant. Mais voilà, on est quand même ici sur... en tout cas, voilà, donc la naissance de quelque chose et du succès à la clé. On aime, on apprécie la vie, on ressent de la joie et du bonheur. Ici, on est satisfait de son parcours. Ça porte ses fruits. En octobre, ensuite, nous avons la lune. Ah, petite période ici. Alors, où on repart un petit peu dans l'introspection. On repart un petit peu dans les choses cachées, dans les mystères de la vie. On retourne dans les secrets, mais pas les mêmes que ceux de la papesse. Là, ce sont des secrets qui sont peut-être un peu lourds, enfin, des choses, comment dire, qui sont plutôt de l'ordre de l'inconscient et ça chamboule parce qu'on n'y voit pas forcément, c'est pas forcément évident d'y voir clair, justement. Ou alors, au contraire, on a une grande lucidité parce qu'on est beaucoup dans quelque chose de très intuitif. La lune, c'est la réceptivité. On est hyper réceptif aux choses et du coup, ça nous impacte un petit peu psychologiquement parce qu'ici, ça peut être un mois où il y a beaucoup de sensibilité. Voilà. Un mois où les émotions ici vont être décuplées. Avec la lune, ça peut être un mois où il peut y avoir un petit peu de mélancolie, un petit peu de vague à l'âme, un petit peu de nostalgie. Un mois aussi où peut-être que il va y avoir des secrets à révéler, où on va vous révéler des secrets, probablement, c'est possible aussi. Où on vivra beaucoup au rythme de la lune, on vivra au rythme de ses intuitions aussi, on va se laisser aller au mystérieux. Donc c'est aussi quelque chose de très positif parce qu'on va être extrêmement réceptif. Ça peut être effectivement, attention pour certains, un mois où on sera un peu une éponge énergétique aussi. On va peut-être pomper les énergies des autres, les bonnes comme les moins bonnes. Donc ce sera un mois où il faudra faire un petit peu attention à se protéger. On est en maison 10, l'évolution sociale. Bon, là, je ne veux pas digresser sur les maisons, mais voilà, ça m'y fait penser quand même. La lune, c'est aussi une énergie très féminine, une énergie très yin hein, qui se dégage là. Donc voilà, dans le monde du rêve, ça peut parler de la naissance, encore une fois, le lien à la mère, la maman, encore ici. Hein. Et c'est marrant, regardez, le soleil, le père, et la lune, la mère. Donc on a encore père, mère. Père, mère, mère, père ici, et père, mère ici. Mais c'est pas les mêmes. J'ai l'impression qu'ici, ça peut être votre papa, ici, votre maman, et ici, le père que vous êtes, ou la part masculine que vous pourriez avoir en vous, et ici, la mère que vous êtes, ou la part féminine que vous avez en vous, dans le côté maternel. Vous voyez ce que je veux dire un peu? J'espère que c'est clair ce que je viens de dire là. Ok.
En octobre, en tout cas, ici, il y a des messages que on veut vous faire comprendre en profondeur. On voit ici ces chiens en dessous qui aboient quelque chose à la lune, qui aboient, qui crient un message important et il a envie que vous l'entendiez. Soit vous ne l'entendez pas et ça vous prend la tête, soit vous l'entendez tellement et du coup ça vous impacte, mais il y a quelque chose comme ça de l'ordre des mystères un petit peu. C'est un mois où vous ne montrez pas forcément les choses, vous les gardez un peu pour vous, voilà. Ça va être un mois aussi où peut-être il va falloir faire preuve d'un petit peu probablement de prudence. Ensuite en novembre, nous avons l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est la carte de la libération, c'est la carte de la renaissance, c'est la carte de la transformation. Voilà, c'est le mot que je voulais dire tout de suite. Je ne l'avais pas du premier coup. Ici, on est sur une transformation profonde. Après tout ce qui vient de se passer là, c'est une année assez spirituelle hein, quand même, hein, globalement. On voit cette espèce de squelette là qui symbolise la mort d'une situation. Bien sûr, je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de mort physique ni de vous, ni d'une personne autour de vous, mais de la mort de quelque chose, la mort d'un cycle, la mort d'un schéma, la mort d'une situation. Et on balaie avec sa faux, comme on le voit, ce squelette, avec cette faux là, on balaie l'ancien et c'est la fin du passé de quelque chose. C'est la fin d'un passé pour donner place à de nouveaux projets. Maison 11, c'est la maison des projets, donc c'est peut-être en lien avec des projets. L'arcane sans nom, donc voilà, on est sur une période de transition, de grand nettoyage, hein, c'est le grand nettoyage de l'hiver, ce ne sera pas le nettoyage du printemps en l'occurrence là, c'est un nettoyage qui se fera en plein hiver. Grand nettoyage, grand changement, ou ça peut être un point final. Voilà, c'est quelque chose que l'on change radicalement. C'est l'idée de je change tout. En novembre, je change tout, pareil, grand nettoyage, on peut peut-être faire du tri dans ses relations, du tri dans ses affaires, on abandonne l'ancien, voilà. Qu'est-ce qui pourrait me venir d'autre quand j'essaie de regarder le panorama un petit peu de tout ça je sais pas. Ouah, décembre, oh punaise, c'est génial, hein. Maison 12, on est dans la notion de... C'est le mois des défis, enfin le mois, pardon. C'est la maison des défis et du karma. Et là, on est sur votre karma de l'année. Et alors, pour une carte qui parle de karma, nous avons la roue de fortune, chiffre 10, fin de cycle, début d'un autre. Donc là, après cette phase avec le squelette qui est là au mois de novembre où on balaye l'ancien, et bien là, avec la roue de fortune, c'est génial. Ça y est, on redémarre un nouveau cycle. Vous avez une année d'une richesse extraordinaire. Une année extrêmement spirituelle. Une année, je sais pas comment, en fonction de votre ciel natal, ce que ça raconte, les planètes, les étoiles, etc. Je sais pas, mais il y a quelque chose de fort ici qui se passe pour vous dans cette année. La roue de fortune, c'est la gloire, la chance, la victoire, c'est la roue qui tourne. Et c'est le destin. Donc votre karma de l'année, votre karma, en fait, votre karma cette année, c'est de faire tout ce parcours-là pour que ça se finisse en beauté, pour que ça redémarre en beauté en 2026. Ça laisse présager d'extrêmement bonnes énergies positives pour 2026. Ça amorce 2026 de manière géniale. Donc vous avez ici... alors, dans votre karma de l'année, c'est, je pense, globalement, d'aller regarder en profondeur différents domaines de votre vie qui s'imposent à vous. Il y en a qui vont s'imposer à vous, d'autres que vous allez découvrir par vous-même avec l'expérience du mât. Vous allez peut-être en outre aller à la découverte d'autres choses de vous-même. Ce sera intéressant maintenant de regarder donc dans les différents secteurs comment on va pouvoir associer ces cartes-là. Mais, punaise, c'est absolument magnifique. Je vais... préparer l'extension et d'abord vous dire quelle est la carte ici. Nous avons, waouh, la fleur de vie. La fleur de vie magnifique, l'énergie de la créativité. Par excellence, je vous lirai le message dans l'introduction de la... Comment ça s'appelle? De l'extension que nous allons faire tout de suite. Je vais préparer l'extension et alors en la préparant, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Alors, déjà... Ici, donc pour les taureaux, l'extension, on va regarder donc les énergies pour le professionnel.
Alors non, je peux pas faire les deux à la fois. Pardon, je vous explique et je ferai mon mélange après. Ça me perturbe. Là, ici, c'était une première partie. Si vous voulez retrouver l'extension, elle coûte 10 €. Vous pouvez la retrouver ici dans la description. Vous m'envoyez un mail, vous me dites je veux l'extension. Voilà, vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie l'extension aussitôt par le biais d'un lien privé YouTube. Donc ce sera exactement une vidéo comme ici. Là, ce sera la continuité. Pour vous donner plus de précision sur d'autres domaines de votre vie que ce qu'on vient de voir là. Ok, sachez que bien sûr, vous pouvez aussi toujours retrouver mes guidances personnalisées que je propose en visio ou en vidéo. En visio, donc en face à face au tarif de 70 € par WhatsApp, ou sinon, je vous réalise une vidéo privée comme celle-ci, mais sur mesure, où là, dans un mail, je vous demanderai de m'envoyer vos infos, me dire si vous voulez que je vous tutoie ou pas. Parce que souvent, quand je fais des vidéos privées, j'aime bien tutoyer la personne, mais bien sûr, avec son accord, évidemment. M'envoyer une photo de vous et vos questions, et je vous réalise une vidéo. Voilà, allez, on y va. Je prépare l'extension devant vous. Et je ferai la lecture juste après. Donc là, c'est Domaine Pro. Allez, juillet. Juillet professionnel. Juin d'abord. Ah ben, ouais, le jeu m'a dit recommence parce que tu as dit juillet, c'était le mois de juin. On veut le mois de juin. Juin. Juillet, août. Elle est sortie d'elle-même. Ensuite. Septembre. Octobre. Novembre. Et enfin, décembre. Wouh, je l'ai vu, Valet des Deniers. Allez, on les retourne ensemble. Janvier, 2 de coupe. Février, 7 de coupe. 6 de bâton à l'envers en mars. 6 de denier, un deuxième 6 en avril. Mai, 7 de denier. 5 d'épée. Juillet, 3 d'épée. 10 de bâton. En septembre, la force. L'empereur. Oula, pas mal d'arcades majeures sur la fin. Waouh, énormément d'arcades majeures sur la fin. Et le cavalier des deniers sur la fin de l'année. Je vais vous faire la lecture dans l'extension. Si vous avez envie de poursuivre cette vidéo, eh bien, regardez, cliquez sur le lien en dessous. Enfin, ou envoyez-moi le mail plutôt, pardon, excusez-moi. Nous avons ici coupe, coupe. 2 fois des coupes. Les émotions. Bâton, 1, 2 bâtons. 2 fois des bâtons. 2 fois les épées. 2 fois les deniers. C'est 3 fois les deniers. C'est assez équilibré en termes d'énergie. Et vous avez 3 arcanes majeures. Ok. Je vous ferai la lecture pour le pro juste après. Et on va recouvrir avec le Mystique Tarot pour le sentimental. Vie sentimentale avec le jugement en janvier. Nous avons quoi ? Le jugement qui revient. Waouh, mais c'est fou ça. Punaise, en janvier, vous avez 2 fois le jugement, les amis. Ça va déménager. Chouette. 6 de denier en février. Sentimental, hein. Sentimental ou vie relationnelle ou affective, hein. Le monde, on retrouve encore le monde en mars. En avril, 10 d'épée. L'empereur, on retrouve encore l'empereur que nous avions là juste avant. En mars, on le retrouve en mai, mais dans la vie affective. Alors, le mois de juin. Une seule. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Jolie, cette de coupe. Juillet. De coupe en juillet. En août, 9 de coupe. Ouh, que c'est joli, mais que c'est beau. Oh punaise, par contre, il y en a sacrément des coupes. Coupe, coupe, coupe.
Septembre, 10 de denier. Octobre, les amoureux, pour une question sentimentale intéressante. En novembre, 10 de bâton, il y a pas mal de 10. 1, 2, 3. Il y a déjà 3 10 sur 4. Et enfin, en décembre, le soleil, avec cette roue de fortune. Magnifique. Bah, écoutez, j'ai hâte de vous réaliser votre lecture. Je vais laisser le jeu tel quel. Et donc, dans l'extension, bah, écoutez, on va commencer par le sentimental. Les cartes sont déjà retournées, donc je vais les laisser tel quel. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout, si vous êtes restés jusqu'au bout. Et puis les personnes qui donc se procureront l'extension, je vous retrouve donc tout de suite. À bientôt. Et merci à vous. Portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais